Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la vidéo bonus pour nos amis les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes, c'est pour la vidéo bonus du mois de mai. Parce qu'à cette occasion, je vais vous présenter mon nouveau tarot. Et oui, ça y est, il est enfin arrivé. Ça a mis du temps parce qu'il y a eu beaucoup de travail. En plus, il y a beaucoup de cartes dans un tarot. Il y en a 78, enfin 80 avec les cartes de présentation. Donc du coup, ça a mis du temps, mais je suis vraiment très contente. Je voulais à tous vous dire déjà un grand merci avant de vous présenter mon jeu pour votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements. Voilà, si vous passez par là que vous ne me connaissez pas, j'espère que la vidéo vous plaira et que ça vous aidera, que ça vous donnera envie de liker, de mettre un petit pouce et de vous abonner parce que c'est important pour notre évolution. Voilà, donc je suis très contente parce que ce tarot a déjà rencontré un franc succès. J'ai fait ma journée de présentation à Montauban, à l'espace culturel et franchement, j'en suis ravie. Voilà, allez, c'est parti. Je vais vous présenter un petit peu comment il est. Donc tout d'abord, tadadam, le voici. Il s'appelle le balai du tarot. Et oui, vous l'aurez compris, c'est sur le thème des danseuses. Voilà, j'ai voulu reproduire des danseuses. Alors, je vais vous lire la petite carte de présentation. Alors, j'ai voulu créer un tarot abordable à tous et toutes, car nous savons que le tarot traditionnel peut s'avérer un peu difficile dans son interprétation pour les plus novices d'entre nous. En effet, le tarot raconte l'histoire d'une âme incarnée à partir de ses possibilités jusqu'à ses réalisations concrètes à travers 4 domaines. L'amour, le travail, le mental et l'argent, qui ici seront représentés l'amour par l'amour, alors que d'habitude c'est les coupes et les calices. Le travail sera représenté par les bûches, alors que d'habitude ce sont les bâtons principalement. Le mental qui sera représenté par l'esprit, alors que d'habitude c'est les épées. Et l'argent, d'habitude c'est le pentacle, bien souvent c'est le pentacle. Ici ça sera représenté par l'or. J'ai voulu par ma créativité, mes expériences et mes idées vous le représenter d'une façon plus simple, accompagné de petits textes qui vous aideront à comprendre votre cheminement, car c'est en cela que les cartes oracles ou tarot doivent être utilisées. Excusez-moi. La divination est à la base des prédictions de notre futur, et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même. J'irai jusqu'à dire de rencontrer son âme qui parfois est complètement ensevelie sous les croyances et les obligations que l'on nous a inculquées ou que nous nous sommes infligées. Je vous souhaite que ce tarot réponde à vos questions de votre vie quotidienne, mais également qu'il vous reconnecte à votre moi intérieur pour accéder au mieux-être. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures avec le tarot, que ce soit si vous vous l'achetiez ou que ce soit par les guidances que je vous présente. Donc voici la carte de présentation. Et voici les cartes, je vais vous en présenter quelques-unes. Et ensuite, nous allons faire un tirage. Vous penserez à une question. Et ensuite, on fera le domaine sentimental. Alors, d'abord, dans les arcanes majeurs, il faut savoir que dans le tarot, vous avez des arcanes majeurs et vous avez des arcanes mineurs. Dans les arcanes majeurs, j'ai décidé de vous présenter la mort, par exemple. Voilà. D'habitude, on peut l'appeler l'arcane sans nom ou la mort dans le tarot. Donc, la mort, ben, vous voyez, il y a quand même un petit cercueil. D'accord? On voit quand même la danseuse. Mais la mort, en fait, c'est une carte de transformation. Donc, on voit que la danseuse, en fait, soit la danseuse est en train de se transformer en quelque chose d'autre. Pardon. Soit ce quelque chose d'autre est en train de se transformer en danseuse pour réaliser son rêve. Donc, je l'ai appelée la mort. J'ai gardé le même nom. Se délester du passé pour écrire un nouveau chapitre. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez le chiffre ici. Vous avez le nom de la carte ici et vous avez le dessin. Donc, de par le dessin, on voit quand même ce qu'exprime la carte. Voilà, on voit la faux. Et il y a le petit texte pour vous aider. C'est pour ça que je l'ai appelé mon tarot facile, parce que c'est un tarot facile pour les gens qui n'arrivent pas trop avec le tarot de Marseille, le Rider-Waite, etc. Voilà. Donc ça, une arcane majeure. Une autre arcane majeure, j'ai voulu vous présenter l'impératrice. Donc, vous voyez que dans beaucoup de tarots, beaucoup de jeux, l'impératrice, elle est enceinte, elle porte un bébé ou alors elle porte un projet. Donc, c'est, comment dire, symbole, pardon, de nouveauté, de créativité. Créativité, communication et fertilité me définissent.
Voilà. Vous voyez, elle s'appelle l'impératrice. Donc, elle est quand même bien assise. Elle sait ce qu'elle veut. Il y a des fleurs qui poussent. Donc, c'est vraiment très positif. On a la lune ici. On a le soleil. Donc, l'impératrice est très connectée. Et en plus, on voit qu'elle est guidée par ses émotions et ses intuitions parce qu'elle a une... comment on appelle ça, un ensemble violet, la couleur de l'intuition, de l'ésotérisme. Voilà. Donc, il faut regarder quand même tout le dessin, ce que ça vous inspire. Et le petit texte est là aussi pour vous aider. Ensuite, dans les arcanes sans nom, n'importe quoi, mineurs, hop, vous avez, par exemple, les bâtons qui sont représentés par les bûches. Donc, j'ai voulu ici vous présenter, par exemple, le 5 de bûches qui correspond au 5 de bâton. Et le 5 de bâton nous parle de conflit. Les désaccords me poussent au conflit. Voilà. Cette carte, lorsqu'elle tombe, ça veut dire qu'il va falloir vous battre contre d'autres personnes, voilà, qui vous chicanent un petit peu, qui vous cherchent un petit peu des noises. La vie n'est pas toujours facile et parfois il faut se battre pour arriver à ce qu'on souhaite. Donc le 5 de bâton, le 5 de bûche, c'est ça. J'ai appelé bûche tout simplement parce que quand on dit ouais il faut bûcher dur, voilà, je cherchais un nom qui ressemble un petit peu à un bâton et c'était pas vraiment facile, mais bon j'ai trouvé ça, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous présente aussi par exemple le 10 de bûche, donc qui correspond au 10 de bâton pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. Et le 10 de bâton, portant beaucoup trop sur mes épaules, je dois penser à déléguer, à mieux gérer et me reposer. Le 10 de bâton veut simplement dire que vous portez beaucoup trop de choses. Il faut penser à vous faire aider, penser à vous reposer aussi et peut-être à mieux gérer la situation ou les choses à porter. Parce qu'on voit vraiment que, vous voyez, les bûches, elles vous assaillent, elles vous tombent dessus, quoi. D'accord ? Ensuite, on a l'or, par exemple. Donc, j'ai voulu vous montrer deux cartes aussi qui s'apparentent au pentacle. Par exemple, vous savez, vous avez l'as d'or, donc qui s'apparente à l'as de pentacle. On sait que les as, ce sont de très bonnes cartes. J'entre dans une période faste. L'abondance me tend les bras. Innover est le secret du succès. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle construction, un nouvel achat. En tout cas, il y a quelque chose de très, très, très positif qui vient à vous. D'accord ? Concernant peut-être le matériel ou le travail ou l'argent ou un projet qui vous apportera beaucoup. Mais on vous dit que innover, c'est une des clés. Le 5 d'or qui correspond au 5 de pentacle. Donc là, le 5 de pentacle ben, nous parle de manque, quoi, d'état d'esprit négatif. Mon état d'esprit nuit à mon évolution. Je ne me rends pas compte que de l'aide est à ma portée malgré ma pauvreté. La pauvreté n'est pas forcément la pauvreté d'argent, ça peut être la pauvreté aussi de soi, c'est-à-dire qu'on se sent seul, démuni, triste, etc. Et vous voyez cette carte, ben la jeune dame, elle est triste. On voit qu'elle a une, si vous le voyez bien, qu'elle est toute recousue, sa robe. Voilà, elle est triste, elle est pauvre, elle n'a peut-être pas trop d'argent, peut-être pas trop d'ambition, etc., etc. Et pourtant, regardez, on a le soleil qui brille derrière et on a le ciel bleu et la nature. Donc, si elle ouvrait un peu plus les yeux et qu'elle ne se concentrait pas que sur le négatif, elle verrait qu'autour d'elle, il y a du positif. Ensuite, on a l'amour qui correspond aux coupes ou au calice. Donc, j'ai voulu vous montrer par exemple le 10 d'amour. Voilà, j'adore cette carte. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais si j'ai fait ces cartes-là, c'est parce que je ressens les choses. Voilà, j'ai voulu vous faire les cartes comme je les ressens. Donc là, on a le 10 d'amour qui correspond au 10 de coupe. Hein, et on le sait, le 10 de coupe, bah, c'est une carte superbe. Je me sens à ma place et en harmonie dans une vie de famille heureuse. Ça veut dire qu'on a trouvé sa famille ou sa famille de cœur aussi. Hein, c'est pas forcément une vraie famille. Ça peut être une famille aussi recomposée. Mais on voit bien qu'il y a des enfants, le mari, la femme. Tout est beau, tout est merveilleux. Ça peut être aussi qu'on a un projet peut-être de s'installer ensemble. Pourquoi pas? D'accord? Et on a aussi le 3 d'amour. Donc le 3 d'amour, pardon, qui correspond au 3 de coupe. Bien on le sait, le 3 de coupe, c'est la fête, c'est se réunir, célébrer, se rassembler, énergie festive, être et vibrer ensemble pour se relier au monde. Voilà, on voit que cette dame, elle écoute la musique, vous voyez. Elle a les 3 cœurs ici, il y a des notes de musique. Et on voit, si vous vous approchez bien de la carte, on voit qu'il y a d'autres personnes avec elle qui dansent. Une et une deuxième ici. Voilà, que j'ai volontairement coupé évidemment pour faire comprendre que c'est dans une fête, une célébration. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter ce qui s'apparente aux épées, que moi j'ai appelé l'esprit. Donc vous avez par exemple le 3 de l'esprit. Et oui, le 3 d'épée, il est très dur, très difficile. Le chagrin et la souffrance sont si intenses.
dû à cette épreuve douloureuse que je dois m'en alléger. Alors là, ça veut dire que votre petit cœur, il a été touché, il a morflé, quoi. Hein. Voilà, ça a été dur, il y a eu une perte, il y a pu y avoir un deuil, selon les cartes qu'il y a autour, évidemment. Voilà, il y a quelque chose vraiment de très sensible, très difficile à vivre, et on est obligé de passer par là pour remonter de toute façon. Voilà, ce sont des épreuves, malheureusement, de la vie. Je suis pas en train de vous faire la guidance, là. Je suis en train de vous présenter les cartes. Hein. La guidance, c'est après. Hein. Voilà, n'ayez pas peur. Hein. Et ensuite, on a le 10 de l'esprit. Voilà. Alors, le 10 de l'esprit, c'est par exemple, c'est comme le 10 de bâton. Voilà. On voit que cette personne, elle est à terre. Voilà. Et elle a les épées plantées sur elle. Mais on voit quand même que elle arrive à la fin, en fait, d'un combat. Elle arrive à la fin d'un cycle difficile, d'une période très difficile de sa vie. Que ce soit sentimental, professionnel ou autre, on s'en fiche. Hein. Là, le domaine, il n'est pas expliqué. Vous avez les fleurs qui poussent quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez aussi le soleil qui vous dit que, voilà. Mais en effet, mes terribles douleurs m'ont mis à terre. Je ne peux que me relever. Ça veut dire que vraiment, vous êtes... voilà, vous êtes à la fin d'une période très difficile, vous avez vécu quelque chose de très difficile, ça peut être la perte d'un travail, la perte de quelqu'un, la perte d'un amour, d'un divorce, enfin, bref, ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Donc voilà un petit peu comment je l'ai représenté, j'espère que les cartes vous plaisent. On va maintenant passer à un tirage, donc je vais les mélanger correctement. Hop. Vous allez penser à une question, mes amis les Capricornes, qui vous taraude pour le mois de mai, et je vais essayer d'y répondre comme je peux. Voilà, il va falloir prendre les tirages qui vous parlent, évidemment, vous le savez, hein, comme d'habitude. Hop, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc ici, vous êtes dans un tirage général, donc prenez comme je vous dis ce qui vous parle, mais surtout posez-vous une question, n'importe laquelle. Je vous laisse le temps de penser à votre question ou pensez à un domaine et voyez ce qui sort, d'accord? Et ensuite, on ira faire un tirage sentimental. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord tout bien mélanger parce qu'il a pas mal travaillé ce week-end, du coup. Allez, j'en suis vraiment très contente. Il parle super bien. Et il est trop chouette, ce tarot. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. J'en suis vraiment très, très, très contente. Hop. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, n'attendez pas parce que vraiment, j'en ai très, très peu. Après, j'en recommanderai si vous le souhaitez, mais pour l'instant, j'en ai plus beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, pour mes amis, les Capricornes, pour le mois de mai, merci de vous poser une question. On va aller voir la situation présente. On va aller voir les appuis ou les blocages. Ensuite, on ira voir les événements concrets ou futurs qui arrivent vers vous. Proches, évidemment. La réponse à votre question et la synthèse. Allez, c'est parti. On y va. Merci pour les Capricornes de répondre à une question qu'ils se posent. Les appuis, les blocages. On va aller voir les événements concrets et futurs. Ok, là, il y en a trop. Alors, malgré qu'il y en a beaucoup, en fait, on voit que, voilà, c'est pas dur à mélanger, quoi. La réponse à votre question. Ouf, là, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Et la synthèse. Et la synthèse. Allez, c'est parti. La situation du moment, la situation présente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la situation présente par rapport à votre question, on nous dit que, ouais, la magicienne, vous voyez? La magicienne, c'est le battleur ou le magicien dans le tarot de Marseille, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez tout entre les mains, d'accord? Vous avez autant, on va dire, les moyens financiers, matériels, on va dire, l'amour, les sentiments. Elle a l'épée, donc l'esprit, le mental, et les bûches, le travail. Donc, vraiment, vous avez tout, le savoir, les connaissances. Vous avez tout pour arriver, entre guillemets, à votre objectif. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Les appuis ou les blocages. Aïe, 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 aïe. D'accord, ok. Alors là, ben voilà, regardez. C'est marrant quand même, c'est cette carte que je vous ai présentée, c'est cette carte qui ressort. Vous voyez, j'ai mélangé, hein, j'ai pas triché. Donc, on voit vraiment que pour certains Capricornes, là, vous êtes à la fin de quelque chose de très, très, très douloureux. D'accord? Quelque chose qui vous a mis à terre, quelque chose qui vous a cassé, quoi. Fracassé. Voilà, c'est comme limite si vous étiez mort. D'accord? Mais attention, vous n'êtes pas encore mort. Hein? Vous pouvez que vous relever. C'est écrit sur la carte. Mes terribles douleurs m'ont mis à terre. Je ne peux que me relever.
Pourquoi? Parce que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour vous relever. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a autour de votre question ou de votre domaine. Ok? Regardez, il y a le soleil qui brille malgré tout. Mais c'est sûr, c'est difficile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, eh oui, eh oui. Alors là, vous êtes carrément à une renaissance, mes amis les Capricornes. On le voit, il y a comme si vous étiez à terre, je vous ai dit, comme si vous étiez mort par rapport à cette situation. Mais, vous voyez, cette personne, elle a un pied dans la tombe quand même. Donc, ça veut dire que, ouais, vous étiez à deux doigts, vous étiez écroulé, quoi. Hein. Enfin, vous êtes écroulé par rapport à cette situation. Mais on voit que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Donc, pour moi, mes amis les Capricornes, il y a quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a fait du mal, une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Mais vous êtes en train de vous relever, de renaître par rapport à cette situation. D'accord? Je me libère pour trouver ma place. En fait, ça veut dire que par rapport à cette situation dans laquelle vous étiez avant, d'accord, cette qui vous a mis à terre, cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est une libération. Vous, pour vous, vous pensez que c'est peut-être difficile, c'est peut-être dur, mais en fait, c'est quelque chose de très positif. Voilà, il y a une très belle renaissance. Le jugement, c'est la renaissance. En réponse, qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 la réponse à votre question, quand même, attention. Hein. On voit vraiment que vous êtes en train de passer quelque chose de très difficile, de très dur, que peut-être par rapport à cette situation à laquelle vous avez pensé, vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules, on vous a mis beaucoup de choses sur le dos. Vous voyez, portant beaucoup trop sur mes épaules, je dois penser à déléguer, à mieux gérer et me reposer. C'est exactement les deux cartes que je vous ai présentées. Vous voyez, comme quoi il n'y a peut-être pas de hasard. J'ai choisi les cartes vraiment au hasard hein, tout à l'heure pour vous les présenter. Et elles retombent. Vous voyez, c'est pas moi qui les dis. Hein. Bon, ok. Bon, on voit quand même que c'est quelque chose qui a été très, très, très difficile pour vous. D'accord? C'est quelque chose que maintenant, en fait, vous avez du mal à refaire confiance à quelque chose qui va se présenter, que ce soit en amour ou en travail ou en ce que vous voulez. Vous voyez, un manque en moi se fait sentir. Malgré les cadeaux de l'univers, je dois me réveiller. Vous voyez, cette carte, c'est le 4 d'amour, pardon. Et le 4 d'amour vous expose l'ennui. D'accord? Vous êtes insatisfait. Pourtant l'univers, pourtant la vie vous envoie, vous voyez, des cadeaux. Il y a une main qui est tendue, là. Bon, là, on ne le voit pas trop à l'écran, mais on le voit bien quand même quand on a le tarot. Vous voyez, il y a une main qui est tendue avec un cœur. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, soit sentimental, soit travail par rapport à votre question que vous êtes posée. Quelque chose de nouveau. Mais vous, on voit que vous avez du mal déjà à remonter la pente de tout ça. Donc, c'est très difficile. D'accord? Et c'est pour ça, qu'en dos de deck, vous avez le choix, quoi. D'accord? Vous avez un choix. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Vous avez les amoureuses. D'accord? Qui correspondent aux amoureux dans le tarot de Marseille. Un choix s'impose. Suivre son cœur est essentiel. Donc là, on vous dit, suivez votre cœur. Ne suivez pas forcément la raison. Suivez vos émotions, ce que vous ressentez par rapport à ce choix. D'accord? Et ouais, parce que vous avez morflé. Hein. On le voit quand même, le 5 d'amour, il y a eu une perte là-dedans. Il y a eu quelque chose. D'accord? Vous avez vraiment perdu quelque chose d'important qui a fait partie de votre vie intégrante peut-être pendant longtemps. On voit vraiment qu'il y a une renaissance énorme. D'accord? J'espère que ça aura répondu à votre question et que ça aura bien parlé pour vous. On va aller faire maintenant le sentimental pour ceux qui souhaitent rester. Donc, on va aller voir que vous soyez célibataire ou en couple. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Comme les messages vous viennent, je remélange bien comme il faut. Hop. Allez, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir ça tout de suite. Je vous mettrai sur la page, je ferai une présentation carte par carte, ou peut-être par domaine, je ne sais pas encore, on verra. Et je vous mettrai des exemples de tirage aussi, d'accord? Comme ça, ceux qui souhaitent l'acquérir, vous aurez des exemples de tirage très faciles. Allez, on y va pour le tirage sentimental. Donc, on va aller voir le consultant, donc vous ou la consultante. On va aller voir l'autre ou la personne qui vient vers vous, si vous êtes célibataire. Les blocages ou les appuis et les possibles évolutions. Allez, on y va pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sentimental, il y en a trop, j'en veux une par une. Bah ouais, il y en a beaucoup trop. Une par une, sentimentale, s'il vous plaît. Une par une, sentimentale. S'il vous plaît. L'évolution sentimentale.
Ok. Les blocages, vous les appuie. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Merci. Et les possibles évolutions. Waouh! Eh ben, c'est beau, les évolutions. Waouh, waouh, waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le consultant ou la consultante? Ok. Ma quête et ma détermination me mènent à la victoire. Bon, vous voulez la victoire. Vous voulez bouger. Vous voulez du mouvement dans votre vie. Vous voulez que ça bouge. D'accord? La charrette, ça correspond au chariot, pour ceux qui connaissent. D'accord? Vous voulez du mouvement. Hein? Il y en a peut-être même certains et certaines, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est pas grave, je le dis, qui veulent déménager. Ben, il y a peut-être un déménagement dans l'air, là. D'accord? Vous voulez du mouvement, vous voulez que ça bouge, vous voulez enfin de la victoire, réussir, quoi. D'accord? Au niveau sentimental, hein, je parle. Votre autre, ok. Bon, ben votre autre, il est en train de se délester d'un passé. Il est en train de passer d'un cheminement à un autre. Voilà, parce que c'est la mort qui est tombée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il est en train de subir, votre autre, une transformation. Peut-être qu'il est en train de se séparer. Peut-être qu'il est en train de divorcer. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train d'être licencié, de passer une étape importante de sa vie, en fait. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, il y a sûrement quelqu'un qui vient vers vous. Mais peut-être pas tout de suite. Parce que cette personne a des choses d'abord à régler de son côté. D'accord? Et si vous êtes en couple, aïe, aïe, aïe quand même. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que votre autre, attention, il aspire peut-être à du changement, d'accord? Donc, il est temps peut-être de discuter avec lui ou avec elle pour voir ce qu'il a vraiment envie ou vers quoi vous allez, quoi, d'accord? Parce qu'il y a quand même une transformation, j'ai l'impression, là, dans le couple, d'accord? Et vous voulez que ça bouge aussi. Donc peut-être que d'un commun accord, vous allez vous dire, bon ben écoutez, on arrête tout parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble et c'est mieux d'être heureux ailleurs, chacun de son côté, quoi. Enfin voilà, c'est possible, hein, d'accord? Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une séparation pour tous les Capricornes. Je suis juste en train de vous dire ce que je ressens, ok? Voilà. Donc quand même, c'est pas négatif, mais on voit qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de bouger très nettement, d'accord? Ensuite, dans les blocages ou les appuis, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Je suis prêt pour t'enseigner la droiture et te partager mes connaissances. D'accord? Alors, le pape nous parle de quelqu'un peut-être qui va venir vous aider. Alors, ça peut être un conseiller aussi. Peut-être si vous êtes un couple et que vous allez droit dans le mur, peut-être vous allez aller voir quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute. Je ne sais pas, quelqu'un comme ça. C'est possible. D'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à remonter la pente pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Tout simplement. Je vois qu'il y a quand même l'intervention pour moi de quelqu'un. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Voilà, de vous former de par votre expérience, on va dire. D'accord? Et les possibles évolutions, ben regardez ma foi. C'est quand même très positif, l'évolution. Ça veut dire qu'il y a un désir, il y a un rêve qui va se réaliser pour vous. On a quand même le 9 d'amour qui correspond au 9 de coupe. Mes désirs deviennent réalité, je suis comblée. Donc ça veut dire que vraiment, pour ceux qui sont célibataires, ben ma foi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, même si c'est pas tout de suite, mais il est quand même en chemin, parce qu'il est en train, le monsieur ou la dame, de réparer des choses, de se transformer, de quitter une situation ou une autre, etc., pour venir vers vous, d'accord? Mais si vous êtes en couple, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est ce que vous désirez que vous avez. Si vous voulez rester avec votre compagnon, ben peut-être vous y resterez en discutant, en vous faisant aider, etc., ou compagne, pardon. Ou si vous voulez partir, ben, en tout cas, c'est votre vœu qui se réalise. C'est un souhait, c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc, c'est quand même plutôt positif, moi, je trouve. Et ici, en dos de deck, on a le roi de bûche. Mon esprit de conquête et ma détermination inspirent le respect. Et je suis toujours mon plan d'action. Ça veut dire quand même que, ouais, vous ne faites pas les choses au hasard, vous. Vous avez un plan et peut-être vous vous y... comment dire, vous fixez sur votre plan. Et c'est très bien. Peut-être aussi que c'est la personne qui vient vers vous qui est comme ça ou dans votre couple. Hein. C'est peut-être pas vous. Hein. C'est interchangeable, hein, vous le savez. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui s'effondre ou qui s'est effondré. Il y a une reconstruction. Vous voyez, je trouve que ça va plutôt bien avec la mort, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose quand même, une transformation, quelque chose qui se termine pour vous, j'ai l'impression. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ça vous aura plu ce petit tirage très rapide, ce petit bonus pour le mois de mai. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour le tarot parce que franchement j'aime bien savoir ce que vous en pensez.
Pour ceux qui souhaitent se le procurer, ben, n'attendez plus, hein, parce que voilà, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Et puis je vous retrouve très très bientôt. Il y a déjà les guidances du mois de mai, évidemment, en ligne. Elles y sont toutes. Donc n'hésitez pas à les voir si vous n'avez pas encore regardé. Et bientôt, vous allez avoir celle du mois de juin. Et oui, on arrive déjà au mois de juin, c'est un truc de dingue. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.